Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une brioche ultra moelleuse. Alors je la pétris au batteur mais elle pourrait être pétrite à la main. D'ailleurs je vais vous donner une vidéo, une recette qui est faite à la main ici ou ici et vous allez voir, il faut un petit peu de courage pour faire la brioche à la main mais c'est possible. Donc, pour faire cette brioche, j'ai mis 250 g de farine. J'ai prévu 200 g d'œufs, c'est environ 4 œufs, sachant qu'un œuf fait environ 50 g. On n'aura pas besoin peut-être de la totalité des œufs, on verra. J'ai mis 5 g de sel, 50 g de sucre et j'ai rajouté 50 g de crème fraîche. C'est ce qui va apporter la petite touche qui va faire que la brioche va être ultra moelleuse. Et on rajoutera par la suite 50 g de beurre, mais ça ce sera un petit peu plus tard. Et j'ai mis également 12 g de levure boulangère, c'est ce qu'on voit là sur le côté. Alors moi je la laisse comme ça parce qu'elle est fraîche, donc du coup elle va se dissoudre dans l'ensemble de la préparation. Et les petites parties noires que vous voyez là, c'est de la vanille, une gousse de vanille que j'ai grattée. Et j'ai bien gratté sur le coup parce que ça coûte relativement cher, donc il ne faut pas en perdre. Donc on va commencer à mélanger et on va commencer avec 2 œufs seulement. Vous voyez, je prends les plus gros, hop. On veut avoir une consistance, il faut que la pâte colle un petit peu au batteur, mais pas trop. Donc c'est parti. Vitesse douce au départ. Hein. Voilà, là j'éteins le batteur parce que c'est juste le début et ça n'a pas d'incidence sur la recette. J'ai mis 3 œufs, comme vous pouvez le voir, il m'en reste un. Personnellement, ça colle suffisamment à la cuve, je n'en rajouterai pas, c'est suffisant. Le dernier, évidemment, on ne le jette pas, hein, on le remet au froid et on en aura besoin pour faire la dorure. Mais si vous avez peur qu'il se perde au frigo, vous pouvez le consommer vous faites un œuf sur le plat et puis le lendemain, vous en reconsommez un autre, puisque là, ça passera la nuit au frigo. Mais ça, je vous expliquerai ça tout de suite, enfin, un petit peu plus tard. Sur le coup, je parlerai en voix off, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de son du batteur, sinon ça fait vraiment trop de bruit. Quand je rajouterai le beurre, vous allez voir, c'est bien plus calme et comme ça me permet de vous expliquer quand même la continuité de la recette sans avoir le bruit du batteur dans les oreilles. C'est donc parti. Allez. Là, on laisse encore tourner une petite minute en vitesse 1. Alors moi, c'est une vitesse, même la vitesse 1, elle est un peu rapide sur mon batteur. Mais si vous avez des vitesses différentes sur vos batteurs, vitesse 1, on laisse mélanger bien comme il faut. Et quand c'est bien mélangé comme il faut, on peut mettre en vitesse 2. Et je vous montrerai le moment où il faut mettre le beurre. C'est parti. Quand la pâte se décolle du moule, c'est assez caractéristique parce qu'on entend taper sur les parois de la cuve et on sait que c'est le moment de rajouter le beurre. En fait, la pâte a suffisamment intégré d'air et on peut rajouter le beurre. Il va se mélanger gentiment et on va encore pétrir pendant quelques minutes pour au final arrêter. Mais je vous explique ça juste après. Il arrive souvent que le beurre remonte un peu et même à la fin du pétrissage, on prend une corne, c'est ça que l'on appelle une corne, hein, et on vient gratter. Alors si on n'a pas une corne, éventuellement on prend une cuillère en bois, ça marchera. On vient gratter un petit peu la cuve pour bien la nettoyer et en même temps, vous voyez, alors je vais essayer de pousser mon crochet. Alors juste, j'avais pas précisé, c'est bien un crochet hein, que l'on met et non pas une feuille. La feuille, c'est pour faire la pâte à choux. Pour faire les pâtes, c'est le crochet. Et vous voyez, je viens de bien nettoyer ma cuve de façon à ce que celle-ci soit la plus propre possible. Et surtout, je permets au beurre de venir s'en mettre bien comme il faut. Et là, j'en pétris encore quelques minutes et ce sera terminé. Parce que comme vous pouvez le voir, la pâte ne colle quasiment plus au batteur. C'est reparti pour quelques minutes. Pétrissage terminé, hop, on enlève le crochet, enfin moi je vais enlever la cuve carrément, ça va être plus simple, je vais pousser ça dans un premier temps, je vais le nettoyer juste après, en attendant je vous explique.
Je vais laisser ma brioche dans la cuve. Là, le but, c'est qu'elle pousse. Je vais mettre un peu de lumière, je sais qu'on voit pas très bien. Le but, c'est qu'elle pousse pendant environ 1 heure ou 2. Il faut qu'elle prenne du volume et qu'on lui fasse un premier rabat. Je vais vous montrer, en fait, c'est juste la dégazer. Toute l'air qu'elle va emmagasiner lorsqu'elle va prendre du volume, on va l'enlever et on la mettra dans un récipient et on filmera prêt à mettre au frigo. Moi, personnellement, je la laisse toute une nuit au frigo pour 2 raisons. La première, c'est que au frigo, elle va continuer, elle va repousser encore un petit peu, mais elle va durcir aussi. Alors le fait qu'elle repousse, elle va prendre un petit peu de goût, elle va encore s'enrichir en saveur. Et puis surtout, comme je viens de le dire, avec le beurre va durcir et donc du coup la pâte aussi va durcir et c'est bien plus facile à travailler. Après, si vous avez l'habitude, si vous avez quelques notions de pâtisserie ou de viennoiserie et que vous savez travailler la pâte quand elle est encore un petit peu gluante comme ça, et bien au bout de 2 ou 3 heures de pousse, vous la rabattez, vous commencez à la travailler, faire ce que vous avez envie de faire avec, vous mettez ça dans les moules et puis c'est parti. Nous, on va, personnellement là, moi je vais attendre, je vais la rabattre devant vous et puis après ce sera au frigo. Donc juste on la laisse pas évidemment à l'air libre, hein. On met un torchon bien propre dessus, simplement, hein. On reste très traditionnel, il n'y a pas besoin de s'embêter. Et puis, comme je viens de le dire, il faut compter au minimum 1 heure, hein, ça dépend des températures, mais là, on est au mois d'octobre, donc il commence à faire un petit peu plus frais, surtout dans l'endroit où je suis. Donc, même si on est à 2 heures de pouce, c'est pas très grave en soi, au contraire, ça lui donnera que de la force pour la suite. Bien, quelques heures ont passé, comme vous pouvez le voir, la pâte a bien gonflé, elle a pris pas mal de volume. Je donne un petit coup de farine, on peut y aller avec les mains, mais moi j'aime bien y aller avec mon petit ustensile. Je donne un bon petit coup, vous voyez, je détache en fait la pâte des côtés, et puis après, hop, je la prends, et là, alors je vais juste mettre comme ça, voilà, on va mieux voir. Là, je la prends et je lui enlève toutes les bulles, vous voyez. Et je lui redonne sa forme initiale qu'elle va garder pour la nuit. C'est ce qu'on appelle dégazer une brioche. Et en fait, vous voyez, si je voulais, là, je pourrais presque la travailler, hein. J'avais mis un petit peu de farine dans mon moule pour que je puisse la travailler comme je veux. Mais là, même sans farine, vous voyez, hein, elle colle absolument pas. Alors, j'ai des gants, certes, mais au contraire, les gants, ça a plutôt tendance à coller plutôt qu'avec les mains normales, c'est mieux. C'est plus pratique. Bon, pour les besoins de la vidéo, je mets des gants. Donc, une fois que c'est fait, hop, on met un papier film dessus et c'est parti pour toute la nuit au frigo. Et voici le résultat après une nuit au frigo. Le but là, c'est de la fariner un petit peu, de l'enlever du saladier et de la dégazer. J'ai fait exprès de la garder à peu près entière en l'enlevant du saladier, juste pour vous montrer ce qu'est un bon dégazage. C'est compliqué à dire. Hop, vous voyez, on n'hésite pas à bien... il faut que la pâte redevienne telle qu'elle était au départ. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, elle est bien plus facile à travailler que si on l'avait pris tout de suite, juste après l'avoir pétri. Donc, à partir de là, soit vous la travaillez un petit peu, alors moi je vais la mettre dans un moule comme ça, c'est un moule assez grand, ça prend environ 600 g de pâte. C'est le poids que fait ma pâte, moi 600 grammes. Donc je vais la laisser, enfin je vais pas la peser, je vais la laisser telle qu'elle. Donc soit vous faites un petit pâton pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, vous essayez de façonner ça au mieux et vous mettez dans le moule directement. Soit vous divisez en 3, vous faites des petites boules que vous mettez ou en 4 et que vous mettez les unes à côté des autres et puis vous mettez à pousser. Moi je vais le faire en tresse, je vais vous montrer rapidement, je vais découper en 3 et puis après je vais faire 3 bandes que je vais monter en tresse.
Alors, pour ma part, j'ai découpé les morceaux en 200 grammes. J'ai commencé à les travailler. Je vais juste vous en montrer une pour vous montrer comment je fais. Alors, ne vous inquiétez pas si ça vous paraît compliqué. Moi, j'ai fait 10 ans, j'ai été 10 ans boulanger-pâtissier, donc forcément, il y a une certaine habitude. Mais pour vous montrer assez rapidement, vous voyez, je replie un petit peu les pâtes de chaque côté. Hop, je fais pareil sur le côté inverse. Alors là, ça colle parce qu'en fait, je vais pas assez vite. Mais si j'allais plus vite, ça ne collerait pas aux mains. Et puis, à partir de là, vous voyez, je donne un petit coup. Et puis, je mets le pouce au milieu de la pâte, là. Et avec l'autre main et avec la paume, je viens sceller l'ensemble. Et puis, si jamais on considère que ça manque encore un petit peu de force, on peut recommencer l'opération. Comme si on faisait une baguette. Les boulangers font des baguettes comme ça, quand ils les font à la main. Et puis après, il n'y a plus qu'à donner un petit coup. On fait en sorte, vous voyez là, on appelle ce qu'on appelle la clé. On fait en sorte qu'elle soit toujours en dessous. Bon, quand on fait une tresse et quand on fait une brioche, c'est moins grave. C'est un petit peu plus grave quand on fait du pain. Donc là, le but, c'est d'avoir à peu près la longueur du moule, hein, pour vous donner une petite idée. Donc, on les allonge gentiment. Moi, j'aime bien les laisser se reposer un petit peu. Je les reprends. Et puis après, on n'a plus qu'à faire la tresse. Alors, juste pour info, moi je fais une tresse parce que je trouve que esthétiquement, quand la brioche sort du four, elle est bien plus jolie. Le dessus est bien plus joli, mais ça peut avoir un petit impact au niveau de la structure de la brioche. Elle est un petit peu plus serrée, mais avec la recette que j'ai, en fait, même si on la serre un petit peu plus, la brioche reste ultra moelleuse. Elle le sera encore plus si vous la laissez en petits boudins comme je vous ai montré au départ, ou alors si vous la faites en boule. Déjà, quand on commence à les bouler, ça serre un petit peu plus la pâte. Donc résultat, en fait, pour retenir, plus vous la travaillez, plus la brioche va être un petit peu plus serrée et donc un tout petit peu moins moelleuse, mais c'est vraiment un tout petit peu moins. C'est vraiment, il faut avoir l'habitude pour faire la différence en fait. Donc là, pour faire ma tresse, une fois que j'ai terminé de faire les différentes bandes, je les mets en croix, je fais une croix et j'en mets une au milieu de la croix. Et puis après, simplement, hein, je ne m'embête pas en fait. Hein. Si vous avez des filles, ça sera très pratique pour vous. Sinon, bah, vous regardez bien comment je fais. En fait, c'est simple. Hein. On met celle du milieu. On passe la première par-dessus celle du milieu. On prend la troisième. On vient la mettre entre les deux et ainsi de suite. En fait, moi, pour moi, ça paraît ultra simple, mais je vais pas vous mentir, hein, pour apprendre ce geste, il m'a fallu au moins 2 ou 3 mois. Ça paraît très simple comme ça, mais j'avoue que quand on le fait pour la première fois, on peut galérer un petit peu. Hop! Mais vous verrez, vous ne serez pas déçus, galérez un petit peu et vous allez voir le résultat, il est magnifique. Hop, on le met dans le moule. Évidemment, le moule doit être parfaitement beurré, hein. Et puis à partir de là, il faut mettre un torchon propre dessus. Hop, comme cela. Et on laisse pousser à température ambiante. Là, le but, c'est... alors, température ambiante, c'est 20-25 degrés. Hein. Si jamais il faisait vraiment trop froid, soit vous montez dans votre maison, vous le mettez à côté d'une source de chaleur. Par exemple en hiver à côté d'un poêle par exemple, alors pas vraiment à côté mais disons à 1 mètre du poêle, soit vous allumez votre four pour cuisiner quelque chose, vous attendez un petit peu et quand le four a redescendu en température, il ne faut pas que ça dépasse les 30 degrés. Hein. Si ça dépasse les 30 degrés, en fait le beurre va sortir de la pâte et ça ne va pas faire un bon résultat. Franchement, la bonne température, c'est entre 25 et 30, mais vraiment pas plus. Donc les fours, je sais qu'on peut les baisser. Moi, le mien, je peux le baisser qu'à 35 degrés. Donc souvent, parfois, j'allume mon four pendant un petit moment et puis je l'éteins. J'attends qu'il redescende un petit peu à 27, 26, 27 et puis je le mets dans mon four et je le laisse pousser. Mais la majorité du temps, quand la levure est de très bonne qualité, en le laissant à température ambiante, évidemment, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps s'il fait un peu plus frais, mais ça poussera quand même.
Donc évidemment, avec le torchon, on laisse un petit peu d'espace pour que la pâte puisse se lever, hein. On ne serre pas. Et si vous le mettez dans le four, le torchon n'a pas d'utilité. Voilà. Je vous retrouve quand la brioche sera prête à mettre au four. Je vais vous expliquer comment la dorer correctement. Et puis le temps de cuisson qu'il faut. Mais vous allez voir, c'est un petit peu à l'œil. Et voici le résultat après plusieurs heures de pousse. Comme vous pouvez le voir, il faut que la brioche dépasse du moule, voire dépasse bien du moule, hein, et elle va encore prendre du volume au four. Les petits points que vous pouvez voir un petit peu partout, c'est la vanille que j'ai mis. Comme j'ai mis de la vanille, de la vraie vanille sur le coup, on voit bien les petits points. Alors évidemment, si vous n'aimez pas la vanille, libre à vous de rajouter un petit alcool ou de la fleur d'oranger par exemple. Ça marche très bien dans la brioche. Donc, on va faire ce qu'on appelle une dorure, c'est juste un œuf que l'on bat. Moi, je dors ma brioche deux fois. Je vais vous montrer la première fois et puis je la referai. Je vais laisser 2-3 minutes la première partie sèche un peu et puis je recommencerai 2-3 minutes après. Pourquoi deux fois? Simplement parce que je trouve que la couleur à la fin est bien plus dorée, est bien plus jolie et je trouve que c'est mieux. Mais c'est un choix personnel, donc déjà si vous la dorez une fois, ce sera déjà très bien. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez utiliser un petit morceau de pain. C'est pas idéal parce que ça laisse un petit peu de traces, mais au moins ça marchera. Donc pour la dorure, eh bien c'est pas compliqué. On évite de venir en mettre trop sur les côtés pour ne pas empêcher la brioche de bien gonfler. On évite d'en mettre également, vous voyez, sur les bords là, où la brioche va encore développer. Et on vient bien comme ça. Évidemment, on n'y va pas, on y va tout doucement puisque la brioche, hein, elle est vraiment poussée au maximum. Donc, on lui donne pas des coups pour ne pas la faire retomber. Et puis, on vient dorer de cette manière jusqu'au bout. Donc vous avez compris le principe, hein, il n'y a rien de compliqué. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais vous donner une petite astuce juste avant de la mettre au four. Alors, la petite astuce consiste à mettre au bout de 10 minutes un papier de cuisson, hein, simplement. Pourquoi? Parce que la brioche a une fâcheuse tendance à prendre très rapidement de la couleur. Surtout dans nos fours, même avec un four à 170 degrés, le dessus de la brioche prend très rapidement de la couleur. Désolé, ça a coupé, plus de batterie. Je l'ai rechargé rapidement, donc je vais faire vite. Donc, au bout de 10 minutes, souvent au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on met le papier de cuisson sur la brioche et on laisse cuire gentiment en faisant attention que ça prenne pas trop de couleur. Et moi, souvent, à la fin, si la brioche est pas trop colorée sur le dessus, j'enlève tout et je laisse cuire encore 10 minutes sans rien dessus. Il faut savoir que la brioche, il faut compter, là c'est vraiment une grosse pièce, donc il faut compter au minimum 30 minutes de cuisson, mais ce sera probablement plus. Je vous donnerai le temps que ce sera dans mon four, mais c'est vraiment à titre indicatif parce que tous les fours sont différents et évidemment le temps de cuisson va l'être également. Donc voilà, après c'est juste au résultat à l'œil, on sait quand c'est cuit ou quand ça ne l'est pas, donc il faut voir comment ça doit être. Donc voilà, c'est parti pour la cuisson. Et voilà, sorti du four. Alors la cuisson a été de 45 minutes. Comme je l'ai dit, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai mis le papier comme je vous ai expliqué. Et on a une superbe brioche. Moi c'est ce que j'aime, hein, c'est le côté un petit peu bossé. C'est pour ça que j'aime bien les faire tresser. Ça donne toujours un aspect... pour moi la brioche c'est ça en fait. Donc voilà. Alors, un petit conseil, avant de démouler votre brioche, je vous conseille de la laisser dans le moule jusqu'à ce qu'elle refroidisse. On peut même la pencher éventuellement pour éviter qu'elle ne retombe, puisque il y a quand même une grande surface, vous voyez, et le temps qu'elle reprenne, souvent elle est un petit peu molle la surface et la brioche a tendance à retomber. Donc voilà, pour le côté ultra moelleux, hein, je vous mens pas, voilà. Vous voyez, on peut appuyer, on vient quasiment au centre et puis bah, ça revient hein, ultra moelleux. Le titre n'est pas mensonger. Je peux vous garantir que la mie elle est super belle pour une brioche, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Alors le côté un petit peu jaune
c'est simplement que j'ai des œufs moi qui viennent de la ferme et qui sont bien nourris sur le coup avec de bons produits, et donc du coup on a des œufs, je vais y arriver, il est tard, hein, il doit être presque 23 heures, et oui, comme quoi les youtubeurs travaillent tard. Les œufs sont très jaunes, et c'est super pour faire ce genre de recette. Et puis évidemment la vanille apporte son petit côté également. Donc voilà, j'espère, je vous remonte le côté très moelleux, hein. C'est très satisfaisant en fait de faire ça. Et vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai, et je peux vous garantir que c'est topissime. Voilà, je vous dis donc à très vite. J'espère sincèrement que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Comme d'habitude, vous avez tous les éléments. Je vous ai dit à très vite, un petit peu vite sur le coup. Comme d'habitude, vous avez tous les éléments sur la description juste en dessous. Et puis, si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous avez également le lien pour vous abonner. Et puis, je vous donne deux recettes, une ou deux recettes, ça dépend de ce que je fais, mais en général, c'est plutôt deux recettes. Et puis voilà, cette fois-ci, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, c'est vraiment très important. Puis laissez un commentaire aussi, c'est important également. Alors des commentaires bienveillants, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la façon dont je fais la brioche. Vous pouvez même donner votre avis, même si c'est un avis négatif, mais toujours dans la bienveillance. On n'est pas là pour s'insulter. Je reconnais très facilement, moi, quand il y a des gens qui considèrent que ce que je fais n'est pas bien. Ça me pose pas vraiment de problème. Alors je dis pas que j'aime ça, mais tant que c'est dit avec gentillesse, je réponds avec gentillesse. Quand c'est pas le cas, souvent j'enlève le message, mais parfois je réponds aussi. Mais j'aime pas ça. Pour être très honnête, c'est mieux quand tout le monde reste dans la bienveillance. Voilà. Cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Salut et merci infiniment pour votre fidélité. Salut.